parler de l'astrologie de Chris Evans et ensuite de Ryan Reynolds. Je vais couper en deux vidéos, mais elles vont être liées dans le sens où je vais expliquer certaines choses et comparer ensuite. Et après, à la fin, je vais faire l'astrologie de Jon Snow qui s'appelle... enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup... je vais comparer les trois parce qu'ils ont des placements assez similaires, surtout Chris Evans et Jon Snow. Et Jon Snow, on n'a pas l'astrologie complète, donc ça va être une vidéo incomplète parce que personne ne connaît son heure de naissance et du coup, je ne peux pas faire l'astrologie complète sans l'heure de naissance. Alors, du coup, Ryan Reynolds, Chris Evans plutôt. Je trouve qu'il a une astrologie assez ennuyante. Mis à part enfin, j'ai expliqué pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il a la lune en scorpion et qu'il n'y a pas de placement, mis à part peut-être celui-là, qui porte vraiment à quelqu'un qui a un bon... Enfin, je vais expliquer plutôt, au lieu de donner mon feeling. Parce que le feeling, c'est pas vraiment de l'astrologie. L'astrologie, c'est plus scientifique. Alors, on va parler de son soleil en Gémeaux. Est-ce qu'il est... j'ai pas le... Est-ce qu'il est en combustion? Est-ce qu'il y a cette fenêtre-là d'habitude? Il me manque quelque chose qui n'est pas ici. Ouais, il y a un Mars qui est en combustion. Donc c'est pas joli joli. Mais j'aurais cru qu'il n'est pas en combustion. Ici, apparemment, il est en combustion. Du coup, on a quelqu'un qui peut s'énerver de temps en temps et qui veut montrer qu'il est le plus fort. Sauf que j'ai pas trop vu ça chez lui dans les films et peut-être que j'ai pas remarqué. Mais du coup, il a tendance à vouloir montrer que c'est lui le plus fort de temps en temps. Peut-être un excès avec ses collègues. Et du coup, son pote qui se bat avec à un moment, le Soldier of the... je sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait de la glace, enfin qui n'est pas de la glace, mais qui était recouvert dans la glace, un truc du genre. Et du coup, il y a des petites frictions à ce niveau-là. C'est peut-être à cause de son Mars qui est en combustion. Quand on a un Mars qui est éclipsé par le Soleil, on a tendance à se battre un peu plus souvent ou à avoir des frictions, des arguments avec les autres. On a du mal à faire un travail d'équipe. Et je crois qu'il y a quand même pas mal de mal à faire un travail d'équipe avec les autres. Il est toujours un peu solitaire et tout ça. Et c'est aussi lié à sa lune qui du coup est dans le signe de Scorpion qui est lié du coup à son Mars qui est éclipsé par le Soleil. Du coup on a une lune qui est un peu plus faible en Scorpion que la normale vu que son Mars est éclipsé. Donc c'est peut-être pour ça que je trouve un peu ennuyant à vrai dire comme personnage. Quand la lune est éclipsée, on a peut-être un peu la même chose dans le sens où la personne a du mal à montrer son côté, ses émotions et tout ça. Ici, on n'a pas une lune éclipsée, mais c'est en Scorpion et le signe de Scorpion est faible à cause de Mars qui est un peu faible, qui est de base faible dans le signe de Gémeaux, qui en plus est mal placé dans la 8e maison aussi. Mars dans la 8e maison, ça donne quelqu'un qui peut avoir un problème physique ou quelque chose qui peut se casser un moment dans son corps. Il peut avoir des problèmes physiques à cause de ça. Comme c'est en plus le maître de son ascendant, c'est-à-dire que c'est son ascendant Lord, en anglais du coup, ouais, il peut avoir des problèmes physiques, peut-être liés à son dopage dans les films et tout ça. Et du
coup, on a la lune en scorpion. La lune en scorpion, c'est quelqu'un qui va être assez timide en général. Surtout pour un homme, ça va paraître comme quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions, qui est plus en retrait, qui observe et qui va pas être vraiment dans la joie, et montrer, être émotif, montrer ses émotions ou être chaleureux. Ça va pas être une personne chaleureuse, ça va être quelqu'un qui va plutôt à côté glacial du coup. Que d'ailleurs ça me paraît un peu inversé dans le film à ce niveau-là, c'est que son meilleur pote qui est dans la glace a l'air plus joyeux que lui qui était dans le monde du vivant en quelque sorte. Après, si on reprend l'histoire de base du premier film, il est quelqu'un de timide qui a du mal avec les filles, qui essaye de draguer quelqu'un, enfin une fille, et qui la fille l'ignore totalement parce qu'il n'est pas physiquement, enfin dans le film on montre ça comme si c'était le physique, mais du coup psychologiquement il part avec une sorte de complexe d'infériorité, qu'il a du mal à se sortir de là. J'ai l'impression même quand il a ses super pouvoirs, on voit qu'il est toujours un peu timide, qu'il n'est pas vraiment quelqu'un qui est joyeux, qui rayonne de joie, qui est un leader naturel, on va dire, qui grandit pour ça et tout ça. Du coup, il est un peu maigrichon, et il a du mal, il est timide, il a de l'anxiété. Le seul truc qu'il a de base au début du film, c'est il s'arrête jamais. C'est son Saturne en balance, qui est très fort en balance du coup, qui est d'ailleurs sa planète la plus forte, si on regarde ici, sa planète la plus forte. Et c'est ça qu'on montre, sa détermination, il n'abandonne jamais malgré son physique et ses problèmes. Et aussi le fait qu'il a du mal à être un leader, je vais expliquer ça tout à l'heure. Parce que c'est dans la 10e maison, il ne faut pas se regarder ici, c'est pas la même chose. 10e maison, partant de l'ascendant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 9, c'est pas la maison. C'est autre chose. Et du coup, ce que je voulais expliquer, oui, il y a un côté leadership où il a du mal, en plus c'est le signe de Lion. Donc psychologiquement aussi il a du mal, mais aussi concrètement, c'est dans la 10e maison. Mais je vais expliquer ça tout à l'heure, dû à sa transformation. Pour l'instant, j'explique la personne de base, avant son dopage et qui se transforme en super-héros. Du coup, il a Saturne très fort, du coup il a beaucoup de détermination, de courage sur le long terme, il va jamais abandonner malgré ses problèmes physiques, ses machins. Du coup Saturne, c'est la capacité à ne pas voir, à supporter le fait on est rempli de défauts, qu'on a des problèmes physiques et tout ça. Et du coup, il a beaucoup cette capacité-là à surmonter les difficultés. Et du coup, c'est pas vraiment un leader dans le sens où quelqu'un qui a capacité de protéger vraiment, où on sent vraiment une aura de protection, ou enfin, une sorte de leadership naturel qui sortirait du soleil, un côté masculin fort. C'est plus un côté détermination, et à force de faire, il finit par arriver. C'est pas, par exemple, le côté qu'on voit chez Iron Man, l'acteur qui joue Iron Man, par exemple. C'est pas du tout ça. C'est pas quelqu'un qui est expressif, c'est pas quelqu'un qui naturellement semble avoir le rôle de leader. Du coup, on a ça. Bon, Jupiter ici, je ne veux pas expliquer, parce que ça semble pas très important ici. Du coup, le Soleil, qui est dans la 8e maison, donc ça donne aussi un côté caché, quelqu'un qui se cache un peu, qui a un rôle de leader caché, qui n'est pas vraiment quelqu'un qui apparaît comme il est. Et il y a ce côté-là de problème physique, peut-être, qui peut apparaître chez lui. Je crois pas que j'ai vu dans les films un problème physique ou quelque chose où il se retrouve dans des dangers. Ça peut aussi donner des dangers physiques, ce genre de placement-là, mais je crois pas que j'ai vu ça dans les films. Du moins dans les films. Après, c'est peut-être par rapport aussi au fait qu'il utilise un bouclier, l'arme qu'il a, qui est quand même assez paradoxal selon moi, symboliquement, parce que le bouclier c'est pas une arme de leader, un bouclier.
une arme de leader serait plus quelque chose de flagrant, comme une épée, ou quelque chose qui attaque. Le fait qu'il se défend, et qu'il utilise aussi son bouclier comme une sorte d'attaque, un peu de temps en temps, mais c'est plus une arme de défense, son bouclier. On a un paradoxe, parce que c'est quand même son soleil qui est sa planète personnelle. Du coup, il grandit quand même pour devenir un leader à force de détermination, on va dire. Il finit quand même par arriver à avoir le rôle de leader, mais c'est pas quelque chose qui est naturellement présent chez lui. J'ai pas l'impression, c'est pas cette impression-là du tout chez lui. Même s'il a quand même des qualités quand même où il veut protéger quand même il veut protéger les gens quand même. Donc il y a quand même quelque chose de, il n'y a pas la force du soleil, mais il y a quand même la psychologie un peu quand même de la personne qui veut quand même protéger les autres, qui veut quand même faire le rôle du leader. C'est lui qui va chercher ce rôle de leader, même si on le lui donne pas, il arrive quand même à vouloir le faire. Du coup, par rapport à son arme qui est dans la protection, je pense que c'est plus lié au scorpion, du coup, qui est un signe de protection, qui aime bien se protéger, qui n'aime pas vraiment attaquer directement, même s'il y a un dard, on voit le scorpion comme très fort. Le scorpion, il va se cacher dans les cavernes et attaquer en traître. Donc il va vraiment piéger l'adversaire, c'est un signe de piège, pas forcément un signe de manipulation, même si le piège est une sorte de manipulation. Mais ça va être plus une sorte de tactique, quelque chose de... On peut aussi s'appeler ça de la traîtrise en quelque sorte. Sauf qu'on ne le voit pas du tout dans sa manière de se comporter. Il se comporte comme un leader dans la série. Mais après, le signe, en fait, le fait qu'il est dans la défense et pas vraiment dans l'attaque, je pense que c'est un côté qui quand même ressent un peu de Scorpion. Et le fait aussi qu'il utilise un bouclier. Peut-être aussi le fait que dans ses vies antérieures, il a Ketu, le signe des vies antérieures, dans la quatrième maison, qui est la maison qui est symboliquement liée aux émotions, à l'environnement familial. Du coup, c'est quelqu'un qui est plus basé sur la maison, quelqu'un qui aime rester chez lui, mais qui va être, enfin c'est ce qu'on voit, hein, au niveau de l'anxiété, tout ça, il n'est pas quelqu'un qui aime être sur le podium, mais qui va être envoyé sur le podium malgré lui, enfin même si c'est lui qui est allé le chercher, on a cette impression-là que c'est pas son rôle naturel. Et du coup, il va aller dans la 10e maison parce que quand Ketu et Raoult sont dans cet axe-là, la personne est projetée en quelque sorte, souvent de force, dans la 10e maison. Et du coup, il va beaucoup faire ça, ce rôle-là, même si c'est pas quelque chose qui est naturel chez lui. Du coup, il a beaucoup de mal à faire le rôle du leader. Et c'est quelqu'un qui peut souvent ne pas réussir à maîtriser le rôle du leader. C'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir pas mal d'échecs dans son rôle de leader. Je me rappelle plus si dans le film il a ce problème-là. Mais ça donne ce genre de choses. Et du coup aussi, ça reprend aussi le fait qu'il a été dopé, hein. C'est pas quelque chose qui est venu naturellement chez lui, donc c'est une sorte de tricherie aussi. C'est pas quelque chose qui est apparu, qui lui a été donné, c'est quelque chose qu'il allait chercher pour battre les adversaires. Et du coup, le dopage n'est pas vraiment considéré comme quelque chose qui est astrologiquement, c'est souvent, ça se voit comme un côté qui a été excessif et qui est souvent traduit par souvent le point d'éclipse ou un soleil qui est mal placé. Et du coup, ici, il a ce rôle de leader qui a du mal à être le leader naturel, même quand il a ses pouvoirs, il a quand même ce côté-là timide en fait. Il a du mal à prendre des décisions. Et du coup, voilà. Pour
Chris Evans. Du coup, ce côté-là, un peu flamboyant, enfin, généralement, Mercure à Vénus, ça va être un très bon côté. Ça, quelqu'un qui, qui arrive à parler, qui arrive à avoir une certaine diplomatie, un côté élégant dans sa manière de parler. Donc, il y a un petit côté comme ça qui ressort quand même. Mais qui, selon moi, est un peu éclipsé par tout ce côté-là, obscur, difficile de la vie, un leader qui a du mal. Ce côté-là ne se voit pas trop, peut-être se voit plus dans son rôle d'acteur ensuite ou dans les interviews qu'il fait. Et du coup, j'ai pas trop regardé ses interviews et il semble se comporter plus ou moins comme dans ses films. Du coup, voilà pour Chris Evans. Je fais une deuxième vidéo sur Ryan Reynolds et je vais comparer un peu les deux parce qu'il y a des subtilités à prendre en compte. Je vais pas passer beaucoup de temps sur Chris Evans parce que je trouve qu'il est assez ennuyant comme leader. Et il n'y a pas ce côté-là vraiment fort du soleil, donc c'est pas aussi intéressant. J'utilise plus pour faire une comparaison à Ryan Reynolds et ensuite à Jon Snow, qui a aussi un peu côté comme Chris Evans, côté un peu timide, du coup, c'est la lune en scorpion pareil. Et du coup, voilà pour Chris Evans, donc première partie.